Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de la série Crazy 5. Et aujourd'hui on va parler de 5 produits insolites qui ont rendu riches leur inventeur. C'est parti. Numéro 1, le hula hoop. En 1958, Richard Gere et Arthur Melin, fondateurs de la marque américaine de jouets Wham-O, réinventent le hula hoop. Ils vont s'inspirer pour créer ce jeu d'un cercle de bambou flexible utilisé en Australie. Ils vont donc reprendre l'idée de faire tourner un cercle autour de la taille et ils fabriquent leurs jouets en Marlex, un nouveau plastique récemment inventé. Résultat, c'est un succès immédiat. Plus de 40 millions de hula hoop vendus dès la première année. En 1960, c'est près de 100 millions de hula hoop qui ont été vendus. Une idée à la base très simple qu'ils ont réussi à transformer en plusieurs dizaines de millions de dollars. Numéro 2, le Silly Benz. Robert Kroak se rend en Chine en 2007 pour rendre visite à des fournisseurs. À ce moment, il voit des bracelets en forme d'animaux. Il voit alors un potentiel énorme et a l'idée de populariser ce genre de bracelets. Aujourd'hui, pas moins d'1 million de Silly Benz se vendent chaque semaine dans le monde. Dès la première année, les Silly Benz vont rapporter à Robert Kroak environ 100 millions de dollars. On verra plusieurs stars emportées comme Shakira, Sarah Jessica Parker, Sarah Olson et j'en passe. Ils se vendent aujourd'hui dans près de 30 000 magasins à travers le monde. Numéro 3. Vous vous rappelez peut-être de l'Ondomania ou appelé encore le Slinky. Dans les années 1940, un ingénieur de la marine du nom de Richard James fit tomber un ressort qu'il était en train de fabriquer. À sa grande surprise, il s'aperçoit que le ressort se met en mouvement. Il a donc l'idée de faire un jouet et de commercialiser son invention. Après avoir obtenu d'un prêt de 500 $ d'un ami émerveillé par le concept, il monte sa société du nom de James Spring & Wire Company. Au début, les magasins de jouets montraient un désintérêt total pour son invention. James a donc décidé de prendre les choses en main et de monter des spectacles interactifs avec celle-ci. Ce fut un succès immédiat, il écoula les 400 unités qu'il avait en stock à 1 $ pièce. Aujourd'hui, plus de 300 millions de Slinky se sont écoulés à travers le monde, ce qui rapporta, vous vous en doutez, une petite fortune à son heureux créateur. Numéro 4, vous l'utilisez très certainement, le post-it. Lancé en 1980 par la société 3M, le post-it est né d'une découverte étrange. Au début des années 70, Spencer Silver, un chercheur de la société des 3M, met au point un peu par hasard une colle aux propriétés étonnantes. Son invention colle, elle adhère très peu et peut être collée et décollée plusieurs fois sans laisser de traces. Ce ne fut que quelques années plus tard qu'un collègue, en cherchant à créer un marque-page, a eu l'idée d'appliquer cette colle sur un morceau de papier. Le succès du post-it a ensuite été extrêmement important. Le post-it fait aujourd'hui partie des fournitures de bureau les plus utilisées dans le monde. Numéro 5, le pet rock. Idée complètement dingue de Gary Dahl en 1975, il a l'idée de vendre des cailloux dans une petite boîte avec de la paille et de faire passer ça pour un animal de compagnie. Le tout accompagné d'un manuel de 36 pages pour apprendre à dresser le caillou. Le succès du pet rock ne va durer que quelques mois, mais écoutez bien, en l'espace de 6 mois, il va s'en vendre près de 1,5 million à 3,95 $ pièce, ce qui va rendre Gary Dahl multimillionnaire. Comme quoi les amis, il suffit souvent d'une seule idée et même si celle-ci peut paraître complètement dingue aux yeux des autres, si vous y croyez, suivez votre instinct. Je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Mets-moi un énorme like juste en dessous si tu veux que je continue cette série. Et je t'invite à regarder les 2 premiers épisodes de la série Crazy 5 si tu ne les as pas encore vus. Ciao ciao.